L'enfant, dans le ventre de sa mère, bien avant sa naissance, mène déjà sa petite vie, bouge, entend et réagit. Accordons-lui encore ce qu'en réalité il n'a pas. Imaginons-le capable de réfléchir et de poser des questions. Eh bien, cet enfant dans le ventre de sa mère pourrait se demander « Est-ce que j'ai une mère ? Et si j'en ai une, est-ce que je peux la voir ?» On serait obligé de lui répondre alors « Tu as une mère, mais impossible de te la montrer. C'est elle qui te porte. » Nous sommes un peu dans la même situation. Étant dans le monde, quand nous demandons « Y a-t-il un Dieu ? Et s'il y en a un, est-ce que je peux le voir ?» Si grand qu'on imagine le monde ne contient pas Dieu. C'est Dieu qui le contient, qui le porte comme une mère porte son enfant. Un Dieu qui nous porte et nous accompagne tous les jours, que nous le reconnaissons ou non. Un Dieu qui nous aime d'un amour infini, qu'on le veuille ou non, qu'on le croie ou non. Ce Dieu-là est présent, et c'est lui que nous voulons louer ce matin et vers lequel nous nous tournons. Amen. Je veux crier « Mon Dieu !» et pour ça, il faut se lever. Alors, toutes les paroles sont sur les petits flyers que vous avez dans vos mains. Et comme d'habitude, vous vous mettez sur vos deux jambes pour chanter avec un maximum de souplesse. Bienvenue. Par les cieux devant toi, splendeur et majesté, par l'infiniment grand, l'infiniment petit, et par le firmament, ton manteau étoilé, et par les soleils, je veux crier mon Dieu. Dieu vivant, Dieu très haut, tu es le Dieu d'amour. Mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, Dieu présent en toute création, par tous les animaux de la terre et de l'eau, par le chant des oiseaux, par le chant de la vie, par l'homme que tu fis, juste moins grand que toi, et par tous ces enfants, je veux crier mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, tu es le Dieu d'amour. Mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, Dieu présent en toute création, par cette main tendue qui invite à la danse, par ce baiser jailli d'un élan d'espérance, par ce regard d'amour qui relève et réchauffe, et par le pain et le vin, je veux crier mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, tu es le Dieu d'amour. Mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu présent en toute création. Que tu sois un bébé,
un enfant, une ado, un adulte ou une personne âgée. Que tu sois de Genève, de Suisse ou d'ailleurs dans le monde. Que tu aies les cheveux longs, courts, blonds, bouclés, raides ou avec ou sans barrette. Ou plus de cheveux du tout. Que ta peau soit rose, marron, beige. Que ce matin tu aies mis une robe, un short, un pantalon, un legging ou une jupe. Que tu te sentes fatigué ou en pleine forme, de bonne ou de mauvaise humeur. Que tu aies eu de bonnes notes à l'école ou pas. Que tu aies été sage cette semaine ou pas. Nous avons une bonne nouvelle pour toi ce matin. Nous voulons te rappeler que Dieu t'aime infiniment. Il est toujours avec toi et ne t'abandonne jamais. Tu es son plus beau miracle. Il a mis en toi toute sa joie. Amen. Que la grâce et la paix nous soient données en abondance de la part de notre Dieu, 3 fois saint, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, un seul Dieu éternellement béni, vers lequel nous nous tournons ce matin. Petits et grands, jeunes ou vieux, nous sommes tous réunis pour le célébrer ce matin. Vous, les habitués de cette communauté, vous qui êtes peut-être ici pour la première fois ou de passage, soyez tout particulièrement les bienvenus dans ce culte un peu particulier que nous avons concocté avec le groupe de jeunes adultes qui se réunit régulièrement dans cette paroisse et qui anime, entre autres, les soirées intergénérationnelles qui commencent à être connues maintenant à la ronde. Alors nous avons concocté un culte un peu à la sauce des soirées intergénérationnelles. Je ne vous en dis pas plus, mais parmi toute la liste de thèmes que je leur avais soumis il y a quelques mois maintenant, ils ont, un peu à ma surprise, mais non sans intérêt, choisi comme thème le verset d'Acte 3, « De l'or et de l'argent, je n'en ai pas, mais ce que j'ai, je te le donne. » Et c'est sur ce verset-là que nous allons construire ce culte. Les enfants qui sont nombreux ce matin, et cela me réjouit infiniment, restent avec nous pour le début du culte, puis vivront une animation sur ce même thème qui leur a été proposé par Marie, qui est notre responsable enfance. Mais nous voulons entrer dans la louange et par la prière, et c'est Alaïs, Tristan et Ella qui nous conduisent dans la prière. Prions. Seigneur, je voudrais te dire comment, si j'avais été à ta place, j'aurais fait ce monde que tu nous as donné. Je l'aurais fait tout beau, avec des arbres et des rivières, avec des oiseaux et des fleurs, avec beaucoup de dimanches et plein de gens qui s'aiment. Et j'aurais dit à l'homme et à la femme, c'est un cadeau pour vous, vous pouvez en faire ce que vous voulez. Je ne l'aurais peut-être pas fait parfait, ce monde, sinon l'être humain n'aurait plus eu la joie de le transformer et sa vie aurait été monotone. Eux non plus, je ne les aurais même pas achevés, sinon l'homme et la femme n'auraient pas pu grandir, se découvrir, progresser, inventer, rêver. Je crois que je ne me serais pas imposé à l'humanité. Je l'aurais laissé libre, je lui aurais fait confiance. De temps en temps, je lui aurais donné un signe de ma présence pour lui dire que je l'aime. Mais je serais restée discrète. Et même s'il cassait tout, cet homme, je crois que je le laisserais faire et que je continuerai à lui pardonner, à l'aimer, à lui faire confiance. Merci Seigneur, car c'est bien cela que tu fais. Et moi, simple humain, je vois que cela est bon et je veux te louer. Amen. Laudato si. Donc on va louer en latin. Je vous laisse vous lever.
Alors les paroles, c'est moi qui les chante et vous répondez Laudato Si. Donc la première fois c'est Laudato Si et la deuxième fois c'est Laudato Si et la dernière fois Laudato Si. Vous allez voir, Tigrane va vous guider. Dieu très haut, créateur, nous chantons d'un seul cœur pour le don de la lumière, pour l'immense univers, pour les astres du ciel, pour Messire le soleil, pour la lune et les étoiles, pour le ciel qui se voile. Loué sois-tu, Seigneur de vie, Laudato Si, Seigneur merci, Laudato, Laudato Si, pour la brume et les orages, les éclairs, les nuages, pour la pluie, pour le vent, pour le souffle des vivants, pour le froid, pour le gel, pour le feu, pour le sel, pour l'été, pour l'hiver, pour la terre, notre mère. Loué sois-tu, Seigneur de vie, Laudato Si, Seigneur merci, Laudato, Laudato Si, par tous les animaux, les forêts, pour les fruits, pour les fleurs, les parfums, les couleurs, pour l'oiseau dans les airs, les poissons dans la mer, pour la course du ruisseau, les prairies, les troupeaux. Seigneur, sois-tu, Seigneur de vie, Laudato Si, Seigneur merci, Laudato, Laudato Si. Et pour l'homme que tu fais, pour les grandes, les petites, pour ta main qui bénit, pour l'amour qui guérit, pour l'hier et l'aujourd'hui, pour le temps qui s'enfuit, le présent dans tes mains, l'avenir où tu viens. Loué sois-tu, Seigneur de vie, Laudato Si, Seigneur merci, Laudato, Laudato Si. Voilà, j'invite les enfants à venir me rejoindre devant, dans cet endroit que vous connaissez bien, puisque c'est là qu'on se retrouve le mercredi pour les moments d'éveil. Venez les enfants, venez. Il y a vos coussins habituels que vous connaissez, car cette joyeuse équipe se retrouve régulièrement le mercredi pour les temps d'éveil à la foi. Alors, viens, Agathe. Voilà, un loup qui fait de la résistance, mais c'est pas grave. Venez. Alors, l'histoire que je vais vous raconter ce matin, elle est une fois de plus tirée, j'appelle ça de mon petit livre de poche. Vous le connaissez, il est là, hein, mon petit livre de poche. Eh bien, toutes les histoires que je vous raconte sont toujours tirées de ce livre-là.
Et l'histoire que je vous raconte aujourd'hui, elle se passe à un moment particulier, c'est-à-dire après que Jésus est mort, il a été condamné, il a été mis au tombeau. Et pour les disciples, ses amis donc de Jésus, c'est un moment très difficile parce qu'ils ont l'impression qu'ils ont un peu tout perdu, mais en même temps, ils ont ce sentiment que Jésus continue un peu mystérieusement à être présent à leur côté. Ils l'ont senti, ils l'ont même vu à leur côté. Mais pour eux, désormais, ils doivent apprendre à se débrouiller tout seuls. Parce que pendant longtemps, ces amis, ils ont suivi Jésus, ils l'ont accompagné partout, ils ont écouté ce qu'il disait, ils ont vu les miracles qu'il faisait. Mais maintenant, ils doivent apprendre à se débrouiller tout seuls et à reprendre leur vie ordinaire. Et leur vie ordinaire, elle passe aussi par des moments où, comme nous ce matin, ils vont au temple pour prier. Et on retrouve deux de ses disciples, deux des amis de Jésus, Pierre et Jean, qui sont très différents l'un de l'autre. Pierre, c'est plutôt celui qui est un peu le bagarreur, celui qui fonce. Jean, c'est plutôt celui qui réfléchit, qui est plutôt le tranquille de la bande. Mais ensemble, ils montent vers le temple pour aller prier. Et là, alors qu'ils s'approchent du temple, près de ce qu'on appelle la belle porte, qui était le bel endroit où les gens entraient pour aller dans le temple, il y a un mendiant. Un mendiant, c'est quelqu'un qui demande de l'argent pour se nourrir parce que cet homme, depuis sa naissance, il est paralysé et il ne peut pas bouger. Et tous les matins, des gens le posent là et le soir viennent le rechercher. Et c'est tout ce qu'il peut faire, c'est tendre la main. Il n'a pas vraiment ni de vie, ni de nom, ni de personnalité. Et quand il voit Pierre et Jean arriver, cet homme fait ce qu'il sait faire, c'est tendre la main pour recevoir une pièce d'argent. Et puis, la plupart des gens, quand il fait ça, ils passent tout droit. Ils ne le regardent même pas. Ils font comme s'ils ne l'avaient pas vu. Mais Pierre, lui, il le regarde. Et il commence à échanger un regard. Alors l'homme, tout surpris de voir quelqu'un qui s'intéresse à lui, se dit, aujourd'hui c'est peut-être mon jour de chance, je vais recevoir une plus grosse pièce, ou plus que d'habitude. Mais qu'est-ce qu'il n'est pas déçu quand il entend Pierre lui dire, de l'or et de l'argent, je n'en ai pas. Mais ce que j'ai, je te le donne. Alors l'homme est un peu surpris, et Pierre lui tend la main. Et l'homme qui n'avait jamais pu bouger de sa vie commence à sentir ses jambes qui deviennent plus fortes. Il peut se redresser, se mettre debout et marcher pour la première fois de sa vie. Et alors, tout heureux, il loue le Seigneur et peut enfin, pour la première fois, rentrer dans le temple pour louer le Seigneur. Et il est tout heureux. Mais les gens qui étaient autour de lui se disent, mais c'est lui, c'est celui qui était paralysé, c'est le mendiant. Et ils sont tout étonnés de voir ce qu'il se passe. Ça, c'est l'histoire que vous allez, dans un instant, avec Marie, découvrir, pendant que nous aussi, nous allons la découvrir d'une autre manière. Alors j'invite maintenant les enfants qui le veulent à sortir avec Marie, et puis nous allons continuer notre louange, et c'est Alexia et Diane qui nous conduisent dans la louange. Prions. Notre Père, que ton nom soit sanctifié par notre façon d'être et d'agir. Que ton règne vienne par notre façon de vivre ensemble et de partager ce que nous avons reçu de toi. Que ta volonté soit faite par notre façon de nous regarder avec bienveillance, de nous accepter, de nous relever. Pardonne-nous nos offenses et aide-nous à toujours faire des pas de réconciliation avec ceux qui sont toujours autour de nous, avec toi et avec nous-mêmes, et tout simplement avec la vie. Rends-nous forts, ensemble, pour témoigner de toi dans notre monde si troublé. Et enfin, délivre-nous de nos peurs, de nos inquiétudes, de nos lassitudes. Fais de nous ensemble des témoins joyeux de ton évangile. Amen. Et pour ce chant, on va rajouter une petite chose, parce que c'est un chant où on alterne une mesure normale avec une mesure syncopée.
Et le mot syncope, vous le connaissez tous et toutes parce que vous avez un cœur. Et une syncope, c'est quand il y a un battement qui est un peu irrégulier tout à coup. Donc le rythme, il est comme ça. Et à un moment, ça va faire... Tu peux faire la musique comme ça, ça va les aider. Vous pouvez faire avec moi. C'est plus facile, c'est à plus vite. Un peu, Tigrane, merci. Ok, maintenant on peut le chanter, vous allez voir, ça va être plus simple. Croire à tes promesses, m'en réjouis, Seigneur. Lorsque la tristesse me rétrécit le cœur, boire à ton eau vive qui me consolera, afin que tu vives ton amour en moi. Croire à ta parole, m'en revenir, Seigneur, quand ma tête folle va rechercher ailleurs. Voir au jour qui passe l'empreinte de ta main, le doute de ta grâce là chaque matin. Croire à ta puissance, m'en revêtir, Seigneur, lorsque l'espérance fait place à la frayeur. Croire qu'en ma faiblesse, ta force s'accomplit, afin que paraissent les fruits de l'esprit. Je ne sais pas si vous y croyez, vous, au miracle. Je ne peux pas, moi, claquer des doigts et faire relever les paralysés. En même temps, pourquoi ne devrais-je forcément ne croire que ce que je comprends ? Comme je le dis volontiers, déjà, je ne comprends pas comment le téléphone fonctionne et pourtant je l'utilise. Alors, pourquoi est-ce que l'esprit ne pourrait pas, dans le fond, lui aussi agir sans que je comprenne tout ce qui se passe ? Dans cette histoire, ce qui est intéressant, c'est que Jésus n'est plus là. Alors, que Jésus fasse des miracles, à la limite, c'était son job. Vous me direz, c'est normal. Mais les disciples, qui se retrouvent, comme nous, dans la même situation, avec ce sentiment de la présence de Dieu à nos côtés, mais qui n'est pas là pour leur prendre la main, alors c'est une autre histoire. Et on voit que Pierre et Jean, comme je le disais, sont très différents l'un de l'autre. Et pourtant, c'est ensemble, ils font la paire, ils font l'équipe. Peut-être un signal que c'est quand on est ensemble, quand on est plusieurs, que tout d'un coup, on peut développer des compétences que seuls nous n'avons pas. Et alors, c'est alors qu'ils sont en chemin qu'ils croisent cet homme paralysé. Cet homme qui n'a donc, par son infirmité, même pas accès à Dieu, au temple, car il est considéré comme impur. Alors tout commence par ce regard échangé. Vous le verrez dans le texte quand vous le relirez, vous l'avez du reste sur vos feuillets, il y a beaucoup de verbes qui tournent autour du regard, de la vision, du fait que tout commence par le fait qu'ils prennent le temps de se regarder. Alors, cet homme, dans le fond, par ce regard échangé, par cette main tendue, est littéralement relevé, ramené à la vie, ressuscité. Il va enfin pouvoir vivre libre et heureux et penser et vivre par lui-même et pour la première fois, rentrer dans le temple et louer Dieu. Alors certes, on peut discuter de ce miracle. Comment s'est-il opéré ? Est-ce que ça s'est vraiment passé comme ça ? Chacun peut avoir son avis. Personnellement, je m'en fiche un peu de savoir comment ça s'est passé. Ce qui m'importe, moi, c'est ce que cet épisode essaye de me faire comprendre. Ce que je découvre, c'est que Dieu n'est pas un grand magicien de qui on peut tout attendre, mais que Dieu n'a pas d'autres mains que les miennes pour les tendre à celui qui reste assis au bord de la route. Et c'est en nous
et par nous que Dieu veut apporter les gestes de transformation du monde. Et nos gestes, en apparence insignifiants, peuvent alors tout d'un coup générer une puissance insoupçonnée. Ce que nous vous proposons ce matin, c'est de prendre un moment en sous-groupe pour discuter de ce texte. Vous avez du reste le texte dans vos feuillets, vous avez même les questions à débattre dans vos feuillets. J'invite peut-être juste ceux qui vont animer le sous-groupe de se lever juste un instant pour que chacun vous voit. Donc, ils sont répartis, vous voyez, de manière subtile. C'est pour ça que le temple était disposé de manière un peu particulière. Alors, je vous invite maintenant à retourner vos chaises et à vous regrouper par les petits groupes autour de ces personnes qui sont désignées. Et les jeunes, les catéchumènes, vous vous répartissez dans les différents sous-groupes. On a une bonne dizaine de minutes pour cela. Quand j'ai une tâche impossible à faire, j'appelle Charles. Depuis longtemps, c'est comme ça entre nous. Et alors, il s'agit d'essayer de faire une synthèse de toutes vos discussions. Seul Charles en est capable. Alors maintenant, il m'a mis encore plus de pression qu'il y en avait déjà. Hein. Donc, les deux derniers, je viens juste de les recevoir, mais je pense qu'ils recoupent quand même pas mal ce que j'ai déjà pu voir dans les premiers que vous m'avez remis. Alors, juste un petit temps. Voilà, oui, tout à fait. Ben, d'abord, avant d'essayer, enfin, cette mission impossible, de faire une synthèse de tout ce que vous avez pu dire et vivre pendant ce moment très riche, avant de faire ça, moi, j'aimerais donner un immense coup de chapeau à nos jeunes adultes, anciens catéchumènes, d'avoir animé avec brio, et puis surtout d'avoir accepté de le faire et d'être présents ici. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est extrêmement merveilleux d'avoir cette implication des jeunes et cet amour qu'ils vous ont donné, parce qu'il faut beaucoup d'amour pour faire ça. Alors, à eux seuls, enfin seuls, ils n'étaient pas seuls, ils étaient quand même nombreux, mais ils représentent vraiment cette parole.
ils ne nous ont pas donné ni d'or ni d'argent, mais ce qu'ils ont, c'est-à-dire eux-mêmes, leur enthousiasme, leur générosité, leur foi, ils nous l'ont donné. Et voilà déjà un peu la synthèse qu'on pourrait faire. Vous avez dit à peu près ces choses-là. Vous avez tous mis l'accent, ou tous et toutes, mis l'accent sur l'importance du regard, de l'attitude bienveillante qui relève, qui donne à celui qui doute peut-être et qui en a besoin, qui lui redonne de l'estime de lui-même. L'un ou l'une d'entre vous a dit finalement, la grande porte, c'est la porte de soi. Il faut savoir l'ouvrir, elle n'est pas fermée, mais elle représente ceci. C'est très beau d'avoir ce symbole de cette grande porte. On a tous quelque chose à offrir qu'on ne soupçonne pas. Et il faut trouver cette chose qu'on a à offrir. Ça peut être justement cette empathie, ça peut être ce regard, ça peut être cette bienveillance. Il faut savoir offrir ce qu'on a reçu. Une parole, aussi un encouragement, et pouvoir le transmettre. Revaloriser les valeurs humaines qui sont des valeurs essentielles. Il faut aussi savoir accepter l'aide, c'est à double tranchant, ça va dans les deux sens. On découvre sa personnalité et sa foi à travers les autres. On a l'impression parfois de ne pas pouvoir s'en sortir. Puis tout d'un coup, par la rencontre avec un autre, une autre, eh bien, on sait tout soudain qu'on peut réussir. Alors c'est ça aussi. On n'a pas donné ni d'or ni d'argent, mais cet enthousiasme, cet espoir, on l'a donné. Ce que j'ai, je te le donne. C'est effectivement un texte absolument magnifique que ce texte d'Acte 3, moi qui me bouleverse chaque fois. Et je crois qu'aujourd'hui, il faut être à la fois conscient, comme on l'a dit, de ce trésor qui est en nous, que nous sommes appelés à partager, mais aussi de cette confiance que le Seigneur est seul celui qui est capable de multiplier l'effet de nos petits commencements. C'est-à-dire la parole simple que je peux donner peut tout d'un coup prendre une dimension insoupçonnée. Je crois que c'est facile de donner un peu d'argent, mais qu'est-ce que nous avons en tant que chrétiens de particulier et d'unique à offrir? Je crois que nous devons nous souvenir de cette richesse qu'est l'Évangile et qui peut encore aujourd'hui changer les cœurs et changer les vies. Je vous invite maintenant à chanter, accompagné par Viviane, pour un chant dont vous avez les partitions, parce que nous avons tenté de le chanter à deux voix. Mais je laisse Viviane conduire. Mon seul abri, c'est toi. Je parlais pas de toi. Mais du coup, debout, magnifique, merci. Et quand vous allez tourner la feuille, il y a 2 lignes où on chante ensemble, et ensuite, elles sont reliées, les portées. Et à partir de ce moment-là, vous allez chanter en haut, et moi, je vais chanter en bas. Donc, vous suivez la clé de sol, toujours. Hein, c'est celle qui ressemble à la base, la clé de sol, c'était un G. Du coup, elle est très jolie. Et puis, alors, faut sauter faut pas aller à la portée d'après. Il faut à chaque fois aller à la clé de sol. Et puis, je pense que ça va bien se passer. Du coup, je vous montre juste comment ça fait à ce moment-là. Ça va faire... je m'appuie sur toi, mon seul abri. Je m'appuie sur toi, toujours mon cœur. Et dans ma faiblesse, le Seigneur me rend fort. Je m'appuie sur toi, mon seul abri, c'est toi. Toujours. Voilà, là j'ai chanté avec vous, mais on va le faire avec Tigrane au piano, et puis je ne chanterai pas avec vous, il ne faudra pas suivre ce que je dis, mais je vais faire des gestes pour vous aider.
si vous préférez garder mes gestes. Mais sinon, il y a la partition et il y a vos voisins. Et c'est bien qu'on décroise les jambes pour chanter. Bravo. Mon seul abri, c'est toi. Toujours mon cœur te chantera, car tu me délivres. Et chaque fois que j'ai peur, je m'appuie sur toi. Je m'appuie sur toi. Et dans ma faiblesse, le Seigneur me rend fort. Mon seul abri, c'est toi. Toujours mon cœur te chantera, car tu me délivres. Et chaque fois que j'ai peur, je m'appuie sur toi. Mon seul abri, c'est toi. Toujours mon cœur te chantera, car tu me délivres. Et chaque fois que j'ai peur, je m'appuie sur toi. Je m'appuie sur toi. Et dans ma faiblesse, le Seigneur me rend fort. Je m'appuie sur toi. Bravo. Dieu n'a pas d'autre main que nos mains pour faire le bien. Dieu n'a pas d'autres yeux que nos yeux pour regarder avec amitié. Dieu n'a pas d'autre bouche que notre bouche pour dire les paroles de la réconciliation. Dieu n'a pas d'autres oreilles que nos oreilles pour écouter les plaintes. Dieu n'a pas d'autres apôtres que nous pour annoncer son amour aux hommes, aux femmes, aux enfants d'aujourd'hui. Et prolongeons cette prière en disant tous ensemble la prière qui fait de nous les enfants d'un même Père. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Nous allons bientôt arriver au terme de cette célébration. Quelques annonces d'abord. Je réitère les remerciements que Charles a déjà faits pour évidemment tous les jeunes et tous ceux qui sont impliqués dans cette célébration. C'est à peu près 40 personnes qui, d'une manière ou d'une autre, sont impliquées dans cette célébration d'aujourd'hui. C'est magnifique de vous voir tous ici. Alors je ne vais pas nommer tout le monde. Un merci quand même à Viviane, à Marie et Tigrane et à toute l'équipe qui a préparé ce culte. J'aimerais vous demander de porter aussi dans la prière particulièrement Célestine et Coralie, deux jeunes de notre équipe qui vivront au prochain culte invitation un temps très fort puisque ce sera le baptême de Coralie et la confirmation de Célestine. Et puis de vous demander aussi de porter dans la prière tout particulièrement toute l'équipe des jeunes qui est ici catéchumène, qui eux se préparent aussi au baptême et à la confirmation qui seront célébrés le dimanche de l'Ascension, mais entre-temps nous aurons le jeudi de l'Ascension, mais entre-temps nous aurons une retraite au Carmel de la Père Mazille et ce sera des moments importants, donc vous pouvez les porter aussi dans votre prière pour tous ces jeunes. Merci aussi à la troupe Perceval, le scout avec lequel nous avons des liens magnifiques depuis des années et que nous retissons de plus en plus,
qui ont donc leur réunion dans nos locaux et qui, aujourd'hui, ce sont eux qui nous offrent l'après-culte. Donc, c'est vraiment un immense merci à eux pour leur contribution de ce matin. Après-culte qui sera suivi par un après-culte, vous me suivez? C'est-à-dire qu'il y a un repas pour ceux qui veulent prolonger l'après-culte. Venez, restez, même si vous n'avez rien amené, il y a toujours de quoi sustenter tout le monde. Donc, ce sera l'occasion de prolonger encore ce moment. Si vous n'êtes pas des habitués de notre communauté, que vous ne recevez pas régulièrement les informations de notre communauté, n'hésitez pas à prendre les informations à la sortie, la feuille du mois notamment, également le journal de paroisse. Si vous souhaitez les recevoir directement, vous pouvez laisser votre nom, il y a des feuilles à cet effet qui vous permettent de laisser vos coordonnées et vous serez ainsi régulièrement informés des activités de notre communauté. Nous allons maintenant prendre un dernier cantique pendant lequel l'offrande pour la vie de notre communauté va être recueillie. Je vous invite à donner avec générosité. Alors vous pouvez faire comme Agathe qui a tout de suite compris et qui est debout. Ne rentrez pas chez vous comme avant. Donc à vous de choisir comment vous allez chanter ça pour que ce ne soit pas comme avant. Ne rentrez pas chez vous comme avant. Ne vivez pas chez vous comme avant. Changez vos cœurs, cassez vos peurs, vivez en homme nouveau. À quoi bon les mots si l'on ne s'entend pas? À quoi bon les phrases si l'on n'écoute pas? À quoi bon la joie si l'on ne partage pas? À quoi bon la vie si l'on n'aime pas? Et je vais parler un petit peu. Je suis désolée Tigrane, on va changer au lieu de en homme nouveau, on va dire en âme nouvelle. C'est parti. Ne rentrez pas chez vous comme avant. Ne vivez pas chez vous comme avant. Changez vos cœurs, cassez vos peurs, vivez en âme nouvelle. Pourquoi les chansons si l'on ne chante pas? Pourquoi l'espérance si l'on n'y croit pas? Pourquoi l'amitié si l'on n'accueille pas? Pourquoi dire l'amour si l'on n'agit pas? Ne rentrez pas chez vous comme avant. Ne vivez pas chez vous comme avant. Changez vos cœurs, cassez vos peurs, vivez en âme nouvelle. Je vais repartir et je veux te prier. Je vais repartir et je veux t'écouter. Je vais repartir et je veux te chanter. Je vais repartir et je veux t'annoncer. Ne rentrez pas chez vous comme avant. Ne vivez pas chez vous comme avant. Changez vos cœurs, cassez vos peurs, vivez en âme nouvelle. Seigneur, un jour j'ai voulu t'appeler Père, et j'ai découvert que depuis toujours, j'étais ton enfant. Un jour, j'ai voulu te demander pardon, et j'ai découvert que tout était pardonné. Un jour, j'ai voulu changer pour te plaire, et j'ai découvert que tu m'aimais comme j'étais. Alors aujourd'hui, je veux simplement te dire merci. Merci pour le pain, le vent, la terre et l'eau. Merci pour la musique et le silence, pour le miracle de chaque jour nouveau. Merci pour les gestes et les mots de tendresse. Merci pour tous ceux qui m'aident à vivre, malgré les difficultés et les peines. Merci pour ceux que j'aime et ceux qui m'aiment, pour ton amour sans limite, pour ta présence, pour l'espérance que tu me donnes et pour ta joie qui me fait vivre. Au-delà de ce que j'arrive à exprimer, je veux te rendre grâce, Seigneur. Amen.
Et je vous invite à vous lever pour recevoir la bénédiction de la part du Seigneur. Que tes bénédictions, Seigneur, telle la rosée du matin, descendent sur nous. Qu'elles nous rafraîchissent, qu'elles nous renouvellent, qu'elles fortifient notre foi, qu'elles fertilisent en nous ces graines que jour après jour, tu sèmes au creux de notre vie. Oui, que l'amour de Dieu le Père, la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur et la communion du Saint-Esprit nous gardent et nous conduisent dans sa paix. Amen. Je vous invite à prendre place encore pour entendre le dernier morceau que Tigrane et Viviane ont préparé pour nous. Et je fais une annonce express. 27 et 28 avril, je fais un spectacle au Temple de Jussy avec la pasteure Vanessa Trub. Donc le 27 avril, c'est un samedi à 20h et le 28 avril, un dimanche à 18h. Et ça s'appelle Brûle sorcière. Vous avez le droit de vous balancer ou de chantonner, comme vous voulez.